Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler aujourd'hui de l'importance de créer ta marque plutôt que de choisir différents fournisseurs et de promouvoir leurs produits lorsque tu as une activité e-commerce. Alors il faut que tu saches que c'est très important, j'ai toujours ce tic là de me remettre la moustache, il faut que tu saches que c'est très important dès le départ de bien comprendre les dangers qui peuvent te guetter si tu n'as pas ta propre marque et quels sont les avantages de créer ta propre marque. Alors, quand tu vas lancer ton activité, moi je le vois suffisamment, j'ai eu pas mal de clients qui ont lancé leur activité avec non pas leur propre marque mais des marques distributeurs, hein, et le truc c'est que je vais te parler un petit peu des dangers auxquels tu t'exposes quand tu fais cela. Alors selon moi, si tu veux, le premier danger, c'est que tu ne vas pas promouvoir tes propres produits, mais tu vas promouvoir le produit de tes fournisseurs. Et ça présente un gros danger dont le premier est, tu vas permettre en faisant cela aux internautes de trouver un produit moins cher ailleurs. Je m'explique. Si tu vends par exemple, on va dire, tiens, de la crème de visage, on va prendre la marque Nuxe, je ne sais pas si tu connais, bon c'est plus les femmes qui connaissent ça, mais bon, on va dire que tu vends un soin de gommage Nuxe et que tu le vends 19 €. Eh bien, que va faire l'internaute lambda? Il va aller sur ton site, il va voir le produit très bien. En revanche, qu'est-ce qu'il va faire de suite après? Il va taper, il va rechercher à nouveau ton soin gommage Nuxe pour voir s'il ne trouve pas moins cher. Et tu ne pourras jamais te battre avec des gros poids lourds. C'est un peu comme ce qui se passe dans la distribution, sauf que dans la distribution, quand tu as un petit commerce de quartier, bon ben là c'est déjà un peu moins concurrençable, parce que si la personne elle n'a pas envie de s'embêter et de faire ses petites emplettes à côté de chez elle plutôt que d'aller en hypermarché, bon ben là tu as quand même une position de force. Mais sur internet, à un clic, tu as l'information et donc tu vas pas pouvoir te battre. Et c'est ça qui est très difficile et qu'il y a peu de gens qui comprennent. C'est-à-dire que les fournisseurs en plus parfois t'imposent des quantités, et c'est eux qui maîtrisent tout le marketing, qui t'imposent les prix, etc., etc. Et donc demain, sache que les clients aujourd'hui, ils s'en foutent un peu de toi. Ce qu'ils veulent, eux, c'est le produit qu'ils recherchent. Donc, ça, pour moi, ça présente des avantages et des inconvénients. Alors les avantages, il faut en parler quand même, c'est que mine de rien, tu pourras facilement te positionner avec des marques que tu distribues. En revanche, si tu n'as pas si tu as ta propre marque, au début la notoriété elle va être difficile parce qu'il va falloir que tu te positionnes sur le type de produit que tu vends et non pas sur ta marque. Il va falloir que tu pérennises à long terme ta marque, mais dans un premier temps personne ne te connaît. Et donc du coup là aussi, si tu vends de la crème de gommage, il va falloir que tu te positionnes sur crème de gommage et non pas sur Nuxe. Et donc du coup ça va être déjà un peu plus compliqué. En revanche, une fois que le client est content de ce qu'il achète, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Tu deviens inconcurrençable. Et ça, c'est énorme. Et ça, il y a peu de gens qui le comprennent. Donc la première chose que tu dois faire quand tu lances une activité, à part si tu deviens multimarque, ça c'est un autre business, mais il faut des gros moyens. Si tu as des petits moyens, il faut que tu commences en créant ta propre marque. Alors la plupart des produits que tu vas trouver sur Alibaba, parce que tu le sais, on fait pas mal d'imports depuis la Chine, eh bien, la plupart des produits que tu vas recevoir sont facilement customisables. Et il y a même des fournisseurs qui te proposent de mettre ta propre marque. Par exemple, j'avais vu ça là sur des casques de vélo. Eh bien, si par exemple tu as envie de mettre le super cycliste, eh bien du coup le fournisseur va te mettre ça sur le casque et du coup, eh bien la personne achète le super cycliste. C'est un peu comme toi qui te dit que la marque Nuxe est meilleure que la marque Diadermine par exemple. On n'en sait rien. C'est le marketing, c'est ce que tu fais derrière qui va faire que. Et donc, il faut vraiment que tu capitalises avant tout là-dessus. Tu vas devenir, alors forcément, on va pouvoir te concurrencer sur le prix parce que là aussi, c'est un peu comme dans tous les domaines. Si tu cherches une paire de baskets et que tu l'achètes, alors les baskets de course, là chez Decathlon, c'est Kalenji. Bon, eh bien, si tu achètes une paire de Asics, forcément, elles vont te coûter plus cher que les Kalenji. Et donc, si avant tout, une personne cherche un prix, elle pourra forcément trouver quelque chose de moins onéreux. En revanche, si elle est très contente de ton produit, eh bien, elle va dire autour d'elle, ah tiens, achète ça. Et là, du coup, tu as marqué un point. Parce que, alors tu saches que tu peux aussi te faire, si vraiment ton activité se développe, tu peux te faire copier par les Chinois, il faut le savoir. Il y a de plus en plus de cas. Là, je regardais un truc là sur Kickstarter. Là, il y a une personne qui a inventé une perche à selfie là, escamotable. Eh bien, le mec, il a à peine lancé son projet
que les Chinois se sont mis au travail, ils ont sorti le même objet en très peu de temps. Et donc, du coup, les gens, ils se sont rués vers cet objet plutôt que le sien. Alors ça, c'est un problème, mais bon, malheureusement, on peut plus lutter contre ça aujourd'hui. Si tu veux, on est à l'époque d'Internet, tout est ouvert, tout se consulte. Bon, eh bien, ça fait partie du jeu. Donc, c'est pour ça que si demain tu as un projet sur Kickstarter, si ça, il n'y a pas un minimum de fonctionnalité, de complexité dans ton produit, tu vas vite te faire copier si ton produit est un succès. Voilà, c'est un peu ça. Donc, bon, alors, comme je te dis, si demain, par exemple, tu as une marque de cosmétiques, encore on en reparle, ou une marque de tisane, par exemple, ou une marque de lunettes, hein, on voit bien la marque Hawkers, je ne sais pas si tu connais, ils font un tabac sur Internet. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont leur propre marque et en plus, ils répondent à une demande avec un super produit accessible. Et là, il y a tous les ingrédients d'une réussite. En revanche, ils ont vachement communiqué, ils n'ont pas attendu là aussi lunettes de soleil pour se référencer sur Google. Hein, il y en a qui attendent des années. Hein. Donc, quand tu lances ton business, là aussi, ne pérennise pas uniquement, surtout n'attends pas que le Saint-Esprit vienne te chercher. Va chercher le Saint-Esprit. Donc, commence dès le départ à faire de la pub, mais de la pub sur ta marque. Donc, ça présente vraiment pas mal d'avantages de créer ta marque. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est aller à l'INPI et déposer ta marque. Hein. Ensuite, eh bien, c'est de sourcer tes produits, de t'assurer que tes produits présentent une qualité de fabrication suffisante pour permettre à tes clients d'être satisfaits, parce que oui, la satisfaction client doit être au cœur de ta stratégie produit. Ça, c'est très important. Ne commence pas à vendre des produits de merde, sauf si tu veux faire un site poubelle. Hein, je crois que ça s'appelle les junkie sites, c'est-à-dire que tu lances ton truc, boum, ça commence à fonctionner et après, boum, tu fermes. Bon, si c'est ton optique, tu peux le faire aussi. En revanche, si tu as une vision un peu plus long-termiste, eh bien du coup, moi ce que vraiment je t'engage à faire, c'est de trouver des produits que tu vas facilement pouvoir rendre à ta marque. Alors ne commence pas, là aussi, ne fais pas cette grave erreur qui est de te mettre des stocks astronomiques. Si on commence à te dire que tu peux personnaliser ta marque à partir de 10 000 produits, bon ben pose-toi les questions, peut-être que le produit n'est pas bon pour l'instant, dans un second temps. À moins que tu aies un réseau de distribution important, et là c'est différent. Mais du coup, si tu veux, toutes les réussites aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent une marque, ils ne cherchent pas quelque chose d'alternatif. Et donc, il faut que tu capitalises là-dessus. Alors, si au départ, tu n'as pas beaucoup de clients, là aussi, intéresse-toi au marketplace. Pourquoi? Parce que les marketplaces, bon, même si elles prennent une commission, elles vont te rapporter des clients. Et donc, du coup, ça va te pouvoir te permettre à ton truc de te faire connaître. Au début, peut-être fais-le un peu moins cher, histoire de faire prendre la sauce, commence à offrir tes produits aux blogueurs pour faire des tests, etc., qui vont partager. Ça va te créer une petite notoriété. Au début, vraiment, il faut y aller de l'avant. Faut pas regarder à l'économie. Encore une fois, tu le sais, je t'en parle souvent. Moi, je considère que quand tu lances un business, il faut y aller. Hein, si tu fais entre guillemets le teuton et que tu as peur à chaque fois qu'il faut mettre à coup de 100, 200, 500, 1000 euros, tu trembles. Bon, je le comprends, si tu n'as pas les moyens, c'est louable, hein, attention. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, lancer un business, ça coûte des pépettes. C'est pas gratuit, au même titre que si demain tu fais de la formation, bon, eh ben, c'est pas du jour au lendemain que ta formation va marcher. Tu vas passer beaucoup de temps, tu vas consacrer beaucoup d'énergie. Il te faut aussi, par exemple, tu fais, tiens, les vidéos sur YouTube, ben, il faut acheter du matos. Il faut acheter un bon micro. Il faut une caméra correcte avec une bonne optique. Alors oui, tu peux très bien commencer avec ton téléphone. Mais bon, voilà, petit à petit, quand tu veux faire quelque chose de sérieux, et peu importe le domaine, si demain tu veux te mettre dans la bouffe, eh bien, si tu fais un restaurant pourri, il va pas se passer grand-chose, à moins que tu aies inventé un truc révolutionnaire et qu'il n'y a que des artistes qui viennent dans ton échoppe. Bon, là, c'est différent, mais si demain tu fais des salades vertes, des petites salades pour le midi, et que ton truc est pourri, eh bien, franchement, ça va pas plaire aux gens, et je le remarque de plus en plus, les gens sont très sensibles à la beauté du lieu. Donc, si tu veux, aujourd'hui, il faut vraiment que tu capitalises sur la création de ta marque avant toute chose. Pourquoi? Parce que sur le moyen long terme, on dira, tiens, j'ai acheté, par exemple, je sais pas, la marque de cosmétiques Beauty Blue. Allez, tiens, Beauty Blue. Franchement, je suis ravi de la qualité du produit. Et après, mais en plus, tu pourras même essayer de les commercialiser dans le secteur traditionnel de la distribution. Parce que là aussi, il y a beaucoup de gens qui, à partir du moment où ils travaillent sur Internet, ils ont l'impression que tout se passe sur Internet. Et franchement, je le vois suffisamment souvent. Il y a beaucoup de gens là, qui font des millions d'euros. Ils n'ont pas qu'une présence online. Ils ont une présence offline. Donc ça, tu peux pas le faire. Si demain, par exemple, tu vends des
Par même des marques de vêtements. Alors ça, les vêtements, moi, je te déconseille fortement. Bon, ça peut toujours marcher, mais là, avec tous les problèmes de retour de taille, de machin, de bidule, tu vas t'exposer à des galères, mon cher ami. J'ai vu ça suffisamment, où les mecs, ils perdaient des fortunes, parce que le taux de retour est à peu près, je crois, de 60%. Ça veut dire que presque un truc sur deux va être retourné. Bon, alors ça va être compliqué. En revanche, comme je te dis, on va commencer à dire, moi j'ai acheté ça, regarde, ah ouais, putain, je suis content du produit, voilà, tu travailles pas pour ton fournisseur, parce que demain ton fournisseur, il te coupe, tu fais quoi? Eh bien demain, si ton fournisseur te coupe, demain, libre à toi d'en trouver un nouveau, hein? Si demain la marque a décidé que tiens, elle ne te vendait plus, elle en a rien à foutre de toi. Bon, si demain tu as ta marque et que ton fournisseur ferme, eh bien tu n'as plus qu'à trouver un nouveau fournisseur, ça va prendre là aussi du temps. De toute façon, dans n'importe quel business, il n'y a rien qui est acquis, il faut que tu le saches. Ne crois pas que parce que tu as passé un cap, ça y est, c'est fait. Tu peux t'écrouler très facilement et aussi. Et c'est pareil un peu dans la vie, tu es en bonne santé, le lendemain tu es malade et malheureusement tu n'as rien demandé à personne. Donc comme je t'en l'ai dit dans une vidéo, il y a des événements que tu maîtrises et d'autres non. En revanche, dès le départ, fais le bon choix. Et le choix, c'est vraiment de capitaliser sur ta marque. Voilà, tu verras que dans une optique long-termiste, c'est ce qui est payant. Hein. Et tous les gros succès, je te donne un exemple. La dernière fois, j'avais acheté une housse là, de protection une coque de protection pour mon téléphone. Et ben, ces deux mecs, ils ont créé leur startup, ça s'appelle le Spigen. Ben, franchement, c'est de la super qualité. Ben, aussi, capitalise sur la marque. Maintenant, quand tu cherches, tu vas chercher Spigen. Tu vas pas chercher la coque lambda là. Donc tout le monde fait ça. Alors pourquoi tu le fais pas? Oui, parce qu'au début c'est un peu plus dur, mais tu vas t'y retrouver très rapidement. Les gens vont parler non pas du produit lambda, mais ils vont parler de ton site à toi avec ta propre marque. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que tu vas te sensibiliser là-dessus et puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, mets-toi au travail dès maintenant, réfléchis à un nom de marque et boum, vas-y.